Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 8 août 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christ Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est votre guide sûr. Et le verset de 1 Corinthiens 2, verset 12 qui nous dit: Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Fin du verset. Alléluia. Le pasteur Christ dit: l'esprit de Dieu, à travers l'apôtre Paul, dans notre verset d'ouverture, ne faisait pas référence à la connaissance mentale, mais à la connaissance spirituelle. La connaissance issue de la révélation. Il nous est possible de connaître la volonté de Dieu pour notre vie. La Bible dit que les choses spirituelles ne peuvent être comprises que spirituellement. Et cela est de 1 Corinthiens 2, verset 14. Lorsque votre esprit est illuminé par la parole de Dieu à travers le ministère du Saint-Esprit, vous êtes en mesure de connaître la volonté et le dessein de Dieu. La direction du Saint-Esprit est si importante dans nos vies. Il guide nos pas et vous accorde la compréhension de la parole. Avec lui, vous n'êtes jamais à la croisée des chemins. Le connaître et marcher avec lui est la clé de la réussite que vous avez toujours désirée dans cette vie. Il vous fait entrer dans votre héritage et votre destinée en Dieu. Alléluia. Si vous n'êtes pas sûr de la volonté parfaite de Dieu sur un sujet quelconque, prenez le temps de prier en esprit. Il est l'incarnation de toute la connaissance. Demandez-lui et il lui révélera à votre esprit la connaissance ou le conseil dont vous avez besoin. Vous pouvez faire de même pour votre travail. Activez son ministère dans votre vie. Il vous enseignera comment être le meilleur dans ce que vous faites. Il vous accordera une amplitude de compréhension extraordinaire et une sagacité surnaturelle pour exceller dans tout ce que vous faites. Il rendra votre manière de penser excellente. Votre ingéniosité, votre créativité, votre intuition, votre vivacité d'esprit sera sans limite. Rappelez-vous des paroles de Jésus dans Jean 14, verset 26. Il nous a assuré: il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Avec le Saint-Esprit, vous ne pouvez jamais marcher dans les ténèbres ou être confus à propos de quoi que ce soit. Il vous aidera à retenir les connaissances et les informations dans votre esprit et à les ramener à votre conscience lorsque l'occasion se présentera. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de quelqu'un de merveilleux, quelqu'un de puissant, quelqu'un de... Je ne sais même pas quel mot dire pour expliquer ce qu'il est. Et quelqu'un que chaque chrétien doit avoir une intimité avec et peut avoir. Quelqu'un, ça dit que on est devenu chrétien et Dieu nous a donné à chacun un ami fidèle qui nous explique tout, qui nous supporte, qui nous aime, avec lequel nous prions, qui nous montre notre héritage, qui nous montre qui nous sommes, qui nous enseigne toutes choses. C'est le Saint-Esprit. Il nous guide. Il nous dit: tourne ici, tourne à droite. Le conseiller par excellence, l'enseignant par excellence, qui fait de nous des gens excellents dans tous les domaines de la vie. Le Saint-Esprit. Ici, il nous parle de lui. Que c'est un guide sûr sur qui nous pouvons compter. Nous devons avoir, en tant que chrétiens, avoir une intimité avec lui. C'est pas parce qu'il est avec nous que forcément nous sommes aussi avec lui, mais nous voulons être avec lui, mais nous marchons avec lui, ou nous agissons par lui. Non. Beaucoup de chrétiens n'ont pas avec lui une intimité.
C'est comme quelqu'un qui vient chez vous, qui habite chez vous, mais qui peut vous ignorer. Tous les matins, vous rêvez, vous l'ignorez. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous rendre, c'est de nous aider à manifester notre vie de Dieu, à vivre comme Dieu sur la terre. Donc nous ne pouvons pas l'ignorer. Sinon, nous allons rester, nous allons vivre frustrés, nous allons vivre fâchés de tout ce qui se passe autour de nous. C'est lui qui nous guide. La Bible dit qu'il est un gage de notre héritage, des choses à venir. Ça veut dire qu'il est incontournable. Jésus même nous a dit qu'il est celui qui va tout nous enseigner. Tout nous enseigner. Parce qu'il sait tout. Et lorsqu'il dit ça, il veut dire par là aussi que, en tant que chrétien, on peut tout contenir. On peut connaître la connaissance entière du monde. Et ça, pas par notre intelligence, mais par notre esprit. Le verset d'ouverture ici nous dit quoi? Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu nous a données. Mais nous pouvons les connaître seulement par le Saint-Esprit. Il est incontournable. Non seulement il est incontournable, mais heureusement qu'on l'a reçu. Parce que les gens de l'Ancien Testament ne l'ont pas reçu. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Ils n'ont pas pu faire ce que Dieu leur demandait de faire. Ils n'ont pas pu être obéissants ni pratiquer la parole. Mais nous l'avons tous les jours. La Bible n'a jamais dit qu'il est reparti. Il est venu, il est resté. Donc les prières du genre Saint-Esprit vient, descend, ce n'est pas biblique. Ça vous aide à, au contraire, rester encore des bébés spirituels. Le Saint-Esprit est celui-là qui nous rend des hommes plus que vainqueurs, qui nous rend excellents. Il peut vous aider à devenir plus intelligent. Il peut nous aider à devenir le meilleur dans tout ce que vous faites. Il prend les hommes de la poubelle pour les amener à la table des rois. C'est ça son rôle. Il montre au chrétien ce que le chrétien a, ce que le chrétien peut faire et ce que le chrétien est. Alléluia. Donc, pour tous ceux qui ne savent pas quoi faire, qui sont un peu confus, en tant que chrétien, sachez que vous ne pouvez pas être confus. Il y a avec vous quelqu'un qui est là, qui attend que vous lui parliez, qui attend d'avoir avec vous une intimité, qui connaît toutes choses, qui est le professeur de toutes choses. Donc, vous ne pouvez pas être confus si vous avez avec lui une intimité, une relation. Et il parle de plusieurs manières. Il parle tout le temps. Il ne se tait pas. Mais pour entendre sa voix, pour comprendre sa voix, pour discerner sa voix, il faut avoir avec lui une intimité. Cette intimité se fait dans la parole, dans les Écritures. Alléluia. Lorsque vous méditez la parole, vous l'étudiez et vous priez en langue surtout, en esprit. Vous commencez à comprendre lorsqu'il vous parle, parce qu'il parle tout le temps. Il doit être pour vous votre meilleur ami, parce qu'il vous rend extraordinaire. Il peut vous rendre extraordinaire. Et nous devons activer son ministère dans notre vie. Nous devons activer son ministère. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, par la parole et par la prière en langue. Donc, avec le Saint-Esprit, nous pouvons être plus que vainqueurs. Nous ne pouvons jamais marcher dans les ténèbres. Mais nous marchons toujours dans le chemin que Dieu a établi pour nous. Nous devons lui être soumis comme Christ a été soumis. Christ a été soumis au Saint-Esprit. Il a été obéissant. C'est pour cela qu'il a reçu toutes sortes d'honneurs, le plus grand honneur du monde, avec un nom qui dépasse tout autre nom. Nous aussi, nous devons être, parce qu'il y a un chemin que Dieu a placé pour nous. Il y a des choses que Dieu a déposées, a mis pour nous, pour qu'on puisse les faire. Et la volonté parfaite de Dieu se comprend, se discerne avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc Dieu a établi pour nous, il a d'abord préétabli pour nous des chemins de bonheur. Et nous rentrons dans ces chemins par le Saint-Esprit. Nous ne devons pas rater ces chemins, frères et sœurs. Ne ratez pas la volonté parfaite de Dieu. Elle est plus que douce, elle est plus que bonne, elle est plus que ce que vous pouvez imaginer. Alléluia. Donc, il nous rend surnaturel, il nous rend excellent. Nous devons avoir avec lui une intimité. Alléluia. Donc, c'est ce que le pasteur ici nous dit, que c'est un guide sûr, c'est pas un guide
pour lequel vous allez douter. Est-ce que non, quand il te guide sûrement. Et ça, son leadership est un leadership de pointe, rempli d'amour. Et quand il est avec vous, c'est comme si vous étiez la seule personne au monde qui existait. Parce qu'il est rempli d'amour, de considération. Il considère tout le monde. Personne n'est pour lui moindre ou n'est pas assez bon ou bien assez parfait pour lui. Non, il s'en fout. Tout ce qu'il veut, c'est être avec nous. Et il aime être avec nous. Il aime cela. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas interpréter la Bible comme il se faut. Vous ne pouvez pas interpréter les révélations comme il se doit. Parce que beaucoup de non-chrétiens ont voulu interpréter la Bible. Ils n'ont pas compris. C'est pour ça que beaucoup de gens croient que Dieu était Dieu méchant dans l'Ancien Testament. Non, c'est une mauvaise interprétation. Et celui qui a écrit la Bible, le Saint-Esprit, c'est lui qui vous montre, c'est lui qui vous explique ce qu'il y a dans la Bible. Alléluia. Donc je prie que vous soyez exhortés, que vous soyez motivés à avoir avec le Saint-Esprit une intimité. Alléluia. Donc on allons prendre la prière. Cher Père, merci pour le doux Saint-Esprit qui m'enseigne, me guide et me dirige sur le bon chemin. Que tu as préétabli pour moi et m'aide à le suivre. Je lui suis soumis car il me guide dans toute la vérité. Il m'apprend à faire les bons choix et à prendre les bonnes décisions qui sont conformes à ta volonté parfaite pour moi. Faisons de moi un succès absolu dans la vie. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.